Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à Coudekerque-Branche, toujours un plaisir de vous accueillir, même si on a changé un petit peu, on va dire, de main, mais on a toujours les mêmes équipes, on a toujours les mêmes personnes, et ce principal, c'est qu'on est tous là pour la même chose, c'est la magie, tout simplement. Et avant de commencer la magnifique conférence que vous a préparée, on va dire Coudekerque, bien, je voudrais qu'on applaudisse très très fort une personne qui est très talentueuse, et qui a préparé, on va dire, quelque chose, enfin, on l'espère? Non, je rigole. Et qui nous a préparé de quelque chose, vous allez voir, d'extraordinaire, un outil formidable, mais il va mieux en parler que moi. On peut applaudir très fort, Monsieur Vincent de Ruy. Donc les applaudissements, je les prolonge jusqu'au club de Coudekerque qui m'a autorisé, qui m'a proposé d'être là ce soir et puis de pouvoir vous présenter mon produit. Ce qui m'occupe depuis à peu près 1 an et demi maintenant, et ce qui est en recherche de financement depuis 15 jours maintenant. Voilà, donc je voulais vraiment remercier chaleureusement le club de Coudekerque de m'avoir permis de faire ça. Habituellement, je suis à votre place et je vais voir des mecs que j'adore, donc là, ça me fait un peu bizarre d'être là, et bon, je vous cacherai pas que ça va être un peu compliqué, mais voilà, j'ai vraiment envie de défendre mon truc, donc je vais vraiment vous montrer tout ce qu'on peut faire avec cet outil. On nous a donné une demi-heure, on commence en retard, on devait normalement démarrer vers 19h30, il est déjà 20h. Bon, par respect pour le conférencier d'après, on va vraiment essayer de tenir le timing de la demi-heure qui nous a été demandée. Donc, les questions, s'il y a des questions, des choses comme ça, peut-être éviter de nous interrompre dans les présentations et de garder ça pour la fin si on a le temps, en sachant que moi, après, s'il faut rester toute la nuit pour discuter avec des gens qui sont intéressés, il n'y a pas de souci pour pouvoir échanger là-dessus, quoi. Voilà. Donc je voulais commencer par vous montrer déjà un tour qui est une adaptation d'un tour de Boris Wilde qui m'a autorisé à reprendre dans le bouquin dont je vous parlerai tout à l'heure, que j'ai donc il y a un tour de magie, de cartomagie, on va dire classique, et que j'ai modifié justement, que j'ai adapté à l'univers du cinéma. Et ça lui donne une dimension totalement différente. Et donc Boris m'a d'une part autorisé à publier cette routine en l'état dans mon livre, en spécifiant bien évidemment qu'il était de lui. Il a trouvé d'ailleurs la variation hyper intéressante, et il m'a aussi beaucoup conseillé dans le marquage du jeu, parce que c'est un jeu qui est marqué, et je vous en parlerai un peu plus après. Je vais prendre quelqu'un que je connais pas. Monsieur Tivoli, je serais honoré, vraiment. Mais oui. Si vous pouvez vous mettre à Quel talent, quel talent! Donc c'est une adaptation d'une routine qui s'appelle Pop et que j'ai renommée moi My Walk of Fame. Êtes-vous déjà allé à Los Angeles? Absolument. Je m'en doutais. J'aurais dû prendre quelqu'un qui n'y était pas allé, c'est pas grave. Parce qu'on ne peut pas parler de cinéma sans parler de Los Angeles, plus précisément Hollywood. Tout à fait. Et plus précisément le Walk of Fame, le fameux trottoir d'Hollywood. On se laisse moustache. Le fameux trottoir d'Hollywood, il a toutes les étoiles avec les noms des célébrités. J'ai ici un jeu avec une 50aine de films, et je vais vous proposer, donc vous l'avez peut-être déjà fait, mais de le refaire encore, de vous balader tranquillement sur ce Walk of Fame. Et on va même faire mieux que ça, parce que je pense que vous allez aller voir un film au cinéma, et pas n'importe quel film. Je pense que vous allez aller voir ce film. Alors normalement, quand on fait une prédiction, on la met face cachée pour garder le suspense jusqu'à la fin, mais pour voir si vraiment je peux vous influencer, on va la mettre face visible, et je pense que vous allez aller voir James et la pêche géante. Tim Burton, Henry Selick, c'est un classique. Alors, l'idée est la suivante. Actuellement, vous êtes sur le Walk of Fame et vous êtes sur une étoile avec le nom d'une célébrité. Ouais. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de cette célébrité? Oui, bien sûr, c'est Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Est-ce que vous pouvez épeler? A-U-D-R-E-Y. Alors, A-U-D-R-E-Y. Hepburn. Alors, H. E. Je vous laisse vous débrouiller. Merde. P. Non, P. P. D. Ed, D. Bon, on va dire un D ou un P, peu importe, sur le retour c'est la même chose. B. B-U-R-N. N. Tous ces films, vous n'allez pas aller les voir. Tout cela, vous n'allez pas aller les voir. Vous irez peut-être voir le suivant. D'accord. Mais on va encore avancer un petit peu, il fait beau, il y a des Japonais qui prennent des photos, c'est vachement sympa, il y a beaucoup de monde. Vous avancez un peu, il y a une autre étoile, vous arrêtez dessus. Et Oui. vous êtes sur une autre célébrité. J'espère que c'est pas Mimi Mati. Parce que... Non, bah, vous avez un autre nom en tête? oui, Chaplin. Oui. Chaplin, donc Charlie Chaplin. Oui.
Et je pense qu'après Charlie Chaplin, on va se dépêcher un petit peu parce que la séance va bientôt commencer. D'accord. Charlie, c'est H-A-R-L-I-E, Ah, je pense. L-I-E, ok. C-H-A, P-L-I-N. Tous ces films, vous n'irez pas les voir non plus. D'accord. Vous allez voir celui-ci, D'accord. que je retourne donc du coup face cachée. Et vu que la séance va bientôt commencer, on va finir cette balade un peu plus rapidement avec tous les films que vous n'allez pas non plus aller voir jusqu'au dernier. Donc on est bien d'accord que tous ces films, ici, vous n'allez pas aller les voir. Vous allez aller voir ce film. Oui. Et vous n'allez pas non plus aller voir tout cela. Pourtant, ce qui est quand même incroyable, et je vous l'avais dit depuis le début, si on retourne toutes les cartes, il y a une carte et une seule qui est retournée dans le jeu, et c'est James et la pêche géante. géante. Tout à l'heure, j'ai été surpris parce que je devais payer, j'avais oublié mon porte-monnaie. Et j'ai pu payer avec mon téléphone. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui payent des fois avec leur téléphone? Jamais. Jamais. Qui paye avec son téléphone? Tu payes avec ton téléphone? J'imagine que c'est un iPhone. Ouais, c'est souvent ceux qui ont des iPhones. Bah justement, puisque tu as l'habitude d'utiliser ton téléphone, on va faire quelque chose. Tu peux me rejoindre? Tiens, donne-moi ton téléphone déjà. Est-ce que tu peux le déverrouiller, s'il te plaît? Il est déverrouillé, c'est parfait. Oui, je regarde, oui, effectivement, il est bien déverrouillé. Ce qu'on va faire, on va le laisser comme ça. On va juste le laisser comme ça, d'accord? Ce qu'on va faire, je vais rester debout. J'ai ce fameux jeu. Et je vais te faire choisir une carte. Dis-moi stop quand tu veux. Juste là. Vas-y, prends la carte. Regarde là. C'est bon? Ne me dis rien, ne me dis rien. Ah, c'est rigolo parce que... T'aimes bien les comédies? Bah ouais. Ouais, t'aimes bien les comédies, ouais, je me doutais. Mais t'aimes bien les anciennes comédies. Ouais. Avec deux grands acteurs d'ailleurs, j'ai l'impression, deux grands acteurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas de Funès dessus? Si, il y a deux films. Ah, il y a de Funès. Ah, puis souvent il est accompagné de Bourvil. Peut-être l'un de leurs plus grands films à deux. Ce serait pas La Grande Vadrouille? C'est la grande. C'est quand même incroyable parce que, regarde ton téléphone, prends ton téléphone, déverrouille-le et regarde-le bien parce que si je ne me trompe pas, tu es sur ma page Instagram et regarde la dernière photo qui a été postée. Montre-la, c'est quoi? La grande vadrouille. Voilà pour le premier petit effet. Vas-y, dis-moi stop quand tu veux. Stop. Vas-y, prends la carte. C'est bon. Ne me dis rien, c'est bon. Alors, je vais quand même vous montrer les deux cartes que j'ai mis là. Sur ces deux cartes-là, j'ai deux grands détectives. Parce que ce que je vous ai pas dit depuis le début, c'est qu'il y a eu un meurtre. Enfin, quelque chose d'assez grave quand même, fait par quelqu'un, mais on ne sait pas encore qui. Et pour retrouver, on a fait appel à deux personnalités un peu connues. Il y a Enola Holmes et Sherlock Holmes, bien entendu. Qui de mieux que Sherlock Holmes et Enola pour retrouver un assassin? Personne, on est bien d'accord. Personne d'autre. Ce qu'on va faire... Oups. La pression quand on fait ça devant les copains. Ce que je vais te demander, c'est de remettre la carte sur le dessus dans le même sens. Parfait. Très, très bien. Ce qu'on va faire, on va demander à deux détectives d'aller parcourir un petit peu la ville. Et pour cela, ils vont parcourir toutes les moindres recoins de cette ville. Hop. Alors, c'est toujours pareil, on le fait 10 fois. Tout marche bien et quand on veut le refaire. Voilà. Et puis ils se sont dit, c'est vrai qu'il y a certains coins, parce qu'on n'a pas encore trouvé, on va quand même faire les petits trucs qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir. Donc, ils vont continuer à aller explorer cette petite ruelle qu'ils n'avaient pas vue depuis le début. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'ils ont entre eux pris plusieurs personnes, plusieurs suspects, juste là. Et ils ont décidé de les interroger. Mais ils ont décidé de les interroger un sur deux pour être sûr qu'ils ne sont pas de connivence ou qu'ils ne font pas un discours qui pourrait s'accorder. Un sur deux. Puis au bout d'un certain temps, ils se sont aperçus que ces quatre-là, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ils les laissent repartir. Le lendemain, c'est au tour d'Enola de mener l'interrogatoire. Et également, elle fait comme son oncle, un sur deux.
Et finalement, ces deux-là, même s'ils ne sont pas très clairs, ils les laissent partir. Ne me dis surtout pas quel est le nom de ta carte, pour l'instant. Et juste là, si tout va bien, on a une carte. C'est celle-là? Pas du tout. Non, mais en même temps, je n'ai pas dit que c'était forcément celle-là. 7, ça veut dire 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'était quoi le nom de ta carte? Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur. Merci. Je te remercie beaucoup. Donc le projet s'appelle Ultimate Movie Deck. Je trouve que ça pète. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. J'ai des feuilles, c'est pas parce que je maîtrise pas le sujet, c'est parce que je veux pas faire long et je veux vraiment aller à l'essentiel. Le concept de base, c'est quoi? C'est un jeu qui peut permettre de faire 3 types d'effets différents. La première chose, c'est, comme vous avez vu avec la routine de Boris Wilde, une adaptation d'une routine qui à la base est un tour de carte. Et finalement, adapté de cette façon-là, on n'est plus dans un tour de carte et on raconte vraiment, on donne au tour une autre dimension. Là, dans le tour de Jack l'Éventreur, là, ce que vous avez vu, c'est plus quelque chose où on va se baser sur les titres des films et sur les histoires que racontent ces films. Vous verrez d'autres routines à la fin aussi qui fonctionnent de la même manière. Et donc l'idée de ces jeux, donc c'est un kit qui comprend 2 jeux de cartes. Il y a un premier jeu qui est un jeu qui comprend que des titres de films plus 2 jokers, à la différence que c'est un jeu donc avec des titres comme vous avez vu, mais qui peut être monté en chapelet. Pourquoi il peut être monté en chapelet? Alors en systébine notamment, parce que c'est un jeu, si vous voulez, qui, quand on le regarde comme ça en étal, on ne voit rien, on ne voit que des titres de films. Par contre, c'est un jeu qui est exactement pareil qu'un jeu de cartes à points, enfin un jeu de cartes traditionnel. C'est-à-dire que le jeu comprend 4 catégories différentes de films. Il y a une catégorie film d'action, j'appellerai la A comme action, la catégorie comédie, C comme comédie, la catégorie film pour enfants, j'appellerai E, comme enfants, et la catégorie des films d'horreur, que j'appellerai H, comme les films d'horreur. Donc il y a 4 catégories différentes et qui sont rangées dans cet ordre alphabétique A, C, E, H. Chaque catégorie comprend donc 13 films, dont les titres commencent successivement par A, B, C, D, etc., jusque M. Déterminant non inclus. Le dîner de con dans les comédies sera à la lettre D. Le L compte pas, enfin les déterminants, toutes ces choses-là. Donc vous avez dans les films d'action A, Avatar, B, Bloodsport, C, le 5e élément, D, Die Hard, E, Expendable, F, Fast and Furious, etc. etc. Donc, alors des choses qui sont, ça peut paraître compliqué dans un chapelet, mais facilement mémorisable, parce que dans une série, vous avez forcément la première lettre, donc si vous avez bossé un petit peu votre truc, le titre va vous venir forcément tout de suite. Et donc ce jeu contient 4 catégories de 13 films rangés par ordre alphabétique. Le jeu arrangé en systébine, c'est-à-dire en commençant par Avatar, la première lettre de la catégorie action. Après, on saute B, C, on passe au D de la catégorie suivante, etc., etc., etc. Ça renvoie à un autre avantage, c'est que le jeu est marqué sur les dos. Chaque carte permet d'avoir accès à 4 informations différentes. Quelqu'un qui tire une carte dans le jeu, on peut avoir accès à la carte qu'il a choisie. On peut avoir accès à la carte précédente dans le chapelet, suivante dans le chapelet, et on peut même savoir, imaginons, je tends le jeu à la personne et je lui dis prenez un petit paquet de cartes, rien qu'en regardant la carte supérieure du paquet qui me reste, je peux savoir combien la personne en a. Donc il peut même avoir un effet super intéressant, notamment l'effet de la balance humaine où on prend un paquet de hop, le marquage. Donc en fait, chaque dos est vraiment complètement différent. Le marquage est assez simple à intégrer. J'avais fait une version au début qui était un petit peu compliquée et vu que Boris m'a donné un petit coup de main sur le marquage, il m'a donné des petits conseils pour justement qu'il soit plus simple à intégrer. Et donc voilà, donc le jeu de base est constitué de ces séries de films-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Ultimate Movie Deck, il y a énormément de possibilités, mais malgré tout, ça reste un pack
qui peut intéresser énormément d'un magicien confirmé qui va vouloir faire du chapelet, des trucs hyper compliqués, mais il y a aussi des choses genre un tour avec un forçage basique et une révélation avec la puce NFC notamment, des choses comme ça, qui sont accessibles au plus grand nombre. Le tour que j'ai fait tout à l'heure, My Walk of Fame, il est très simple à mettre en place. Pourtant, l'effet est néanmoins percutant. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment destiné à n'importe quel type de magicien. Et on n'est pas obligé d'utiliser toutes les fonctions du jeu, finalement. Il y a plein de routines. Dans le bouquin, il y a 18 routines. Il y en a plein qui n'utilisent pas le marquage, pardon. Il y en a plein qui n'utilisent pas le chapelet. Enfin, on peut utiliser un peu ce qu'on veut et ce dont on a besoin, quoi. Donc, voilà, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, il y a 3 types d'effets possibles différents, comme je disais tout à l'heure, des adaptations de routines à l'univers du cinéma, comme j'ai fait The Walk of Fame, des routines basées sur ce que racontent les films, et aussi on peut imaginer des routines un peu plus scéniques, où on pourrait vraiment sortir du concept du jeu de cartes. Imaginons un spectacle de Noël, on fait monter un enfant sur scène, on lui fait tirer un dessin animé qui pourrait être représenté par une grosse peluche, ou par une mascotte, ou un super-héros, peu importe. On ne retrouve pas sa carte, manque de chance, le gamin retourne s'asseoir, une musique démarre, boum, Spider-Man arrive, et c'était par exemple la carte qu'il avait choisie. Donc on peut imaginer une utilisation beaucoup plus large finalement qu'un jeu de cartes traditionnel. Un petit mot sur la qualité des jeux de cartes. Je peux utiliser celui-là, juste pour faire un éventail. C'est des cartes qui sont fabriquées en Chine sur un site internet qui s'appelle MPC, makeplayingcards.com. Il y a un degré de finition qui s'appelle M31 Linen. C'est la finition des casinos et franchement, c'est une tuerie au niveau qualité. On fait des éventails, des étalements très très beaux. Les pharaons, ça pose pas de problème non plus. Donc c'est vraiment des jeux qui sont vraiment de grande qualité. Ça, c'était pour le premier jeu, le jeu de base. Il y a également un deuxième jeu qui est fourni avec, pour le même prix, qui comprend pas mal de trucs supplémentaires, une 5e catégorie de films sur les super-héros, qui peut venir remplacer une du jeu de base si on veut. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Magie à l'hôpital, j'interviens très souvent en hôpital, et par exemple sur des pré-ados, enfin sur des personnes, des enfants entre 10 et 16 ans, tout ce qui est routine avec des super-héros, etc., ça dépote, c'est vraiment top, quoi. Donc il y a une 5e catégorie sur les super-héros. Il y a des films supplémentaires que j'ai rajoutés, par exemple Insaisissable et Le Prestige, c'est des films qui traitent de la magie, ça peut avoir un intérêt assez sympa. J'ai rajouté Emmanuel. On fait un tour de magie au restaurant, on arrive à une table, quelqu'un choisit au hasard Emmanuel, ça peut permettre de faire une petite vanne sympa. Il y a des cartes catégories, je vais les sortir d'ailleurs, où est-ce qu'ils sont les jeux gaffe, ou je vous les montrerai après. Il y a des cartes catégories, il y a les noms des catégories qui sont marqués sur les cartes, ce qui peut permettre de faire proprement un Out of This World. Donc avec, par exemple, là on a vraiment la carte catégorie enfant, comédie, puis comme ça on peut mettre les cartes dessus sans problème. Il y a des cartes, il y a des duplicata, qui peut permettre de faire des Mexican Turnover, des choses comme ça. Il y a des cartes double face, il y en a 3 dans le jeu GAF, donc ça peut permettre de faire notamment la routine pop que j'ai fait tout à l'heure. Il y a une double dos. Il y a des cartes avec des QR codes dessus, et qui sont programmées pour justement renvoyer à une bande-annonce spécifique. Donc il y en a 5 ou 6 aussi dans le jeu. Il y a des jokers supplémentaires. Donc là, dans le joker du jeu de base, c'est pas très original, mais il y a le joker. Je trouvais que c'était pas mal de mettre le joker comme joker. Et Harley Quinn, donc ils font un couple de jokers. Et dans l'autre jeu, il y a Thanos, qui peut permettre de faire un tour aussi avec les Avengers, vu qu'elle est super-héros dans la 5e catégorie. Et il y a Bruce Banner et Hulk. Et ceux-là, là j'ai mis que les titres des films, par contre ceux-là sont représentés visuellement par une image. Donc on peut imaginer aussi un tour où on a Bruce Banner, et puis il se passe quelque chose dans le tour de magie, il se met en colère et il peut se transformer en Hulk, par exemple. Il y a des cartes transparentes, faut que je vous les montre quand même, ça va pas le faire sinon. Faut que je les retrouve. Voilà, ça par exemple c'est une carte catégorie. Jack l'Éventreur, Invisible Man, Casper, non c'est pas dans ce jeu là. Et ça c'est les jokers, Harley Quinn, voilà. Bruce Banner, le joker, voilà. Ça c'est les jokers. Ça c'est une carte vide, et ça c'est une carte presque transparente. Alors ici si on regarde bien, mais c'est vraiment très discret, c'est marqué Casper mais en tout petit. Donc vu que Casper fait partie des films pour enfants, on peut imaginer, enfin en tout petit, en presque transparent, on peut imaginer que la personne choisit Casper, puis elle commence à disparaître, puis elle disparaît complètement,
Et vu que dans le jeu GAF, il y a également des duplicata, il y a un duplicata de Casper qui fait qu'on peut très bien retrouver Casper à un autre endroit. Les cartes QR code, voilà. Ça, pour varier les révélations, c'est assez sympa, plutôt que de dire bah, ta carte c'est ça, bah, tiens, flash un peu ça, tu verras un peu ce que tu as choisi. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les cartes spéciales qui ont été faites, elles ont été faites justement pour qu'on puisse utiliser un maximum de films. C'est-à-dire que, par exemple, un film qui est sur une double face ne sera pas sur une carte QR code. Ce sera des films différents. Les duplicata seront des films différents. Ce qui fait qu'en fin de compte, du coup, on va dire, on pourrait imaginer une cinquantaine de tours différents finalement avec ce jeu. Voilà, ça va vite. Le boîtier, donc comme François vous l'a montré tout à l'heure, contient une boîte, une puce NFC, donc qui peut être programmée et renvoyée sur plein de choses différentes, des bandes annonces, une page de texte, une page Instagram, peu importe. Et ce qu'il faut savoir, je vous le montrerai tout à l'heure, mais l'étui est légèrement plus grand qu'un étui normal. On entend un petit peu les cartes claquer dedans, ce qui vous permet deux choses. Soit d'insérer vos cartes gaffe au-dessus de la languette si vous voulez faire un truc particulier, ou alors, et ça c'est top, en bricolant un petit peu, insérer une M-caisse à l'intérieur. Donc là j'ai la M-caisse de Chatelain, elle est dans le boîtier. Voilà. Le kit est fourni également avec quelque chose d'assez sympa qui peut aussi permettre de varier la façon de faire les révélations. C'est il y aura 5 ou 6 tickets de cinéma dans le kit. Donc par exemple ici le ticket peut être posé en évidence, c'est Big Fish dessus, sauf en fait la révélation c'est pas Big Fish, elle est derrière. Sur le ticket de cinéma il y a une date et il y a un film. Ça ce sera le film choisi du coup par le spectateur. Alors tout ce kit est accompagné d'un livre qui fait quasiment 260 pages, qu'on a écrit donc avec mon pote Farah et François ici présent. Ce bouquin comprend... ah oui, dans le kit, il y a aussi des petits autocollants QR code qui ne sont pas ici, mais je le vois sur ma feuille. Des petits autocollants qui contiennent des QR codes également, donc qui sont programmés pour aller sur d'autres films que ceux qui sont sur les cartes, mais que vous pouvez par exemple coller sur une carte de visite à vous. Ce qui peut être sympa parce que vous êtes en magie en restaurant, vous faites un dernier effet avant de quitter une table, vous ratez une révélation de carte, puis bon vous dites bon bah, écoutez aujourd'hui j'étais pas trop en forme mais bon habituellement je suis meilleur que ça. Vous donnez votre carte de visite en essayant d'inciter la personne à scanner vite son QR code pour aller sur votre site. Vous démarrez à la table suivante et puis là elle tombe sur boum la bande annonce du film que vous avez raté tout à l'heure. Donc ça peut être assez cool aussi. Voilà, donc dans le livre il y a une cinquantaine de pages à peu près qui parlent du fonctionnement du jeu. Il y a d'autres subtilités que je ne vous ai pas dit. Il y a encore des trucs à l'intérieur. Il y a encore des trucs qui concernent notamment les jokers que je ne vous ai pas dit. Une cinquantaine de pages donc, qui reprend les catégories de films, le fonctionnement du jeu, le montage en chapelet, le marquage de façon détaillée, etc. etc. Il y a 18 routines dedans, donc qui sont classées en routines, on va dire, classiques. Donc c'est les adaptations de tours existants et les routines qu'on va appeler plutôt cinématographiques, c'est-à-dire basées sur les histoires racontées par les films. Voilà, et à la fin du film, donc là dans le bouquin, il y a une routine avec Casper qui est un fantôme donc qui disparaît, on l'a vu tout à l'heure. Il y a Jack l'Éventreur, il y a une routine sur Menteur, il y a plein de choses. Il y a Hercule qui est très fort, donc il y a une carte dans les cartes gaffe aussi. Il y a le dessin animé Les Indestructibles et il y a une carte gaffe où Les Indestructibles, le titre il est cassé. Comme quoi les Indestructibles, même si on y met un peu de force de Hulk par exemple, bah, on peut les casser. Voilà. Donc ça permet de faire aussi une routine supplémentaire. Dans le bouquin, il y a aussi un chapitre qui s'appelle Pour aller plus loin, où c'est plein d'idées, ou des débuts d'idées qui ne sont pas développées. Et à vous d'en faire ce que vous en voulez, ou peut-être d'avoir une idée de démarrer un truc. Il y a plein de choses à l'intérieur. Et il y a plein d'annexes à la fin, donc il y a une petite partie un peu technique qui reprend un petit peu le montage en chapelet, des choses comme ça. Il y a, dans les annexes, il y a un tableau qui reprend toutes les cartes une par une avec leur codification, etc. Bon, ça c'est un petit peu à digeste, mais c'est pas grave. Et il y a aussi, par exemple, quelque chose qui est très intéressant, c'est les synopsis de tous les films qui font partie du jeu, parce qu'il y en a 77 en tout. Et ce qui est important,
c'est de connaître un petit peu ce dont on parle et de raconter une histoire avec ça. On n'a pas parlé d'un truc tout simple, mais vu que le jeu est marqué, choisissez une carte au hasard, bim, et là on fait une révélation, mais il faut surtout pas aller à la facilité de dire je pense que ta carte c'est ça. Il faut essayer d'étoffer. Si la personne a choisi Avatar, ça c'est marrant, mais je vois pas mal de bleu, je vois de l'aventure, et puis d'essayer vraiment d'aller approfondir et puis d'emmener le spectateur avec nous dans ce monde-là. Donc il ne faut surtout pas s'arrêter à ce qui est marqué dans le bouquin, mais c'est vraiment une mine d'or pour aller plus loin. Ce que j'aimerais à l'issue de ce projet, il y a une page Facebook qui a été créée, il y aura sûrement un groupe, il y aura sûrement plein d'autres choses. Et ce que j'aimerais finalement, c'est que la finalité de ce truc, si j'arrive déjà à développer celui-là, j'en parlerai après, c'est que ça devienne une espèce de petite communauté où finalement quelqu'un pourrait dire tiens, j'ai eu telle idée, je filme une petite vidéo, je la mets sur la page, et pourquoi pas à un moment donné arriver à l'édition d'un 3e jeu avec des idées de films qui seraient proposées par les utilisateurs, et pourquoi pas un 2e bouquin avec pareil des routines. Jean-Yves va penser à une routine de mnémotechnie avec les films, vu que c'est pas mal son truc, puis paf, j'accepte de partager, et pourquoi pas un volume 2 qui serait collaboratif, ce serait assez chouette dans l'idée. Donc par rapport à ce projet, vous sentez un petit peu mon engouement, je pense que ça se sent. Il y a une campagne qui a été lancée sur Ulule, donc j'ai plein de petites cartes pour ceux qui veulent y aller après avec le lien, le site, etc. Cette campagne a démarré le 11 janvier pour 40 jours. Elle a été lancée en fanfare à une réunion du Club de l'Éventail en janvier. Ça va s'arrêter le 20 février. Au jour d'aujourd'hui, on est à 45%, alors que ça fait 14 jours. C'est chouette. J'aimerais qu'à la fin de ce week-end, ce soit explosé. J'espère que je vais réussir à vous convaincre et que je vais vous donner envie d'aller voir un peu ce qui se passe là-dessus. J'ai un budget minimum qui correspond à 100% du financement, qui est de 4 000 € pour financer 100 decks complets avec les 2 jeux dedans, la petite boîte, les cartes de visite, les QR codes, les machins, tout ce qu'il y a besoin. J'ai besoin de 4 000 € pour faire 100 objets comme ça et éditer une 50aine de bouquins. J'ai pas envie de m'arrêter à 4000. J'aimerais, dans le plus grand des rêves, arriver au double, c'est-à-dire 200%, qui me permettrait, en fait, au plus on va grimper au-dessus des 4000, il y aura des paliers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si je dépasse ce budget, j'ai plus d'argent, je peux fabriquer en plus grande quantité et pour un peu moins cher. Mais je vous rassure, cette marge, je ne vais pas la garder pour moi. Il y a des tours bonus et des cartes supplémentaires dont on ne vous a pas parlé encore, mais qui sont prévues. Si on arrive à un palier de 140%, si on arrive à un palier de 180% et si on arrive à 200%. À chaque palier franchi, au palier de 140%, il y a quelqu'un qui m'avait parlé de Retour vers le futur. Je ne sais pas s'il est là. Non, c'était pas ici. Il m'avait dit j'espère qu'il y aura Retour vers le futur. Si on atteint le palier de 140%, il y a 3 cartes supplémentaires qui viendront en plus de celle-là. Il y aura Retour vers le futur et il y aura 2 autres cartes et il y aura une nouvelle routine sur le thème du temps, du continuum espace-temps. Si on arrive à 180%, il y aura de la même manière que la puce NFC dont est équipé le boîtier, il y aura une carte de cinéma NFC qui permettra de faire aussi une routine supplémentaire. Et il y aura un petit tour dont je ne vous parle pas parce que je vais vous le faire après. Voilà. Donc là, on en est à 45% en 14 jours. J'aimerais vraiment vous convaincre et puis vous donner envie de rejoindre l'aventure. Vous pouvez faire sur Ulule soit un don, soit contribuer à hauteur d'une contrepartie. Donc par exemple, pour 5 et 10 €, il y a des contreparties, mais il n'y a pas de contrepartie physique. À partir de 35 €, pour 35 €, vous pouvez avoir sur Ulule le pack des 2 jeux avec les petits accessoires qu'il y a dedans et un livret d'une 40aine de pages qui comprend de façon rapide le fonctionnement du jeu et 3-4 routines en PDF. Pour 60 €, vous avez le même objet. Donc le pack à 35 sera vendu 45 après. D'accord ? Donc voilà, ceux qui acceptent de financer un peu le truc, parce que sans vous, je ne peux pas le faire. Donc sera vendu 45 après. Celui-là, donc le même objet, plus le livre en version PDF, donc le livre complet de 260 pages, est vendu sur Ulule 60 €. Il sera vendu 75 après. La version deck plus livre papier est vendue sur Ulule 70 au lieu de 85 après.
Et il y a un pack expert à 100 € qui comprend ce boîtier-là, le livre et un jeu supplémentaire de chaque. Pour quelqu'un qui a envie d'utiliser beaucoup et qui va user, on va dire, permettra d'avoir 2 jeux neufs à côté. Le site Ulule est entièrement sécurisé. Si le projet ne se faisait pas par malheur, bah, tout le monde récupère son argent, moi j'ai rien et puis je pleure et vous récupérez votre argent, donc vous n'avez rien à craindre. C'est facile, rapide, sécurisé. Pour ceux qui le souhaitent et qu'on a moyen de se rencontrer, il y a des frais de port qui sont facturés en plus. Si c'est quelqu'un que je côtoie régulièrement, comme notamment les membres de l'Éventail, bah, les frais de port, il faut qu'ils les payent sur le site, on ne peut pas faire autrement, mais moi je leur rembourse après. Et j'ai envie de dire que vous ayez envie de participer ou non à cette aventure-là, et si vous y avez envie aussi, 2 choses. Là, on est à 45% aujourd'hui, mais on a besoin d'aller vite si on veut atteindre le budget de base et voire plus. Donc j'ai envie de dire, ceux qui ont envie d'investir ou qui ont envie de partager ou de faire plaisir, faites-le, j'ai envie de dire, dès maintenant. Ça ne sert à rien d'attendre que le truc soit fini. Et si vous n'avez pas envie de mettre de billes là-dedans, bah, partagez. Voilà, si ça vous a convaincu. Voilà. C'est tout pour la présentation. Oh, on a dépassé. Un truc tout simple, je coupe, vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Voilà, je vous regarde. Prenez votre carte, vous la regardez et surtout vous me dites absolument pas ce que c'est. Ok, c'est bon. Vous allez pouvoir la mettre vous-même dans le boîtier, sans que je la voie. Allez, hop, voilà, super. Est-ce que, donc là vous avez vu, là, votre carte est dans le boîtier, je peux vraiment plus rien faire. Vous avez bien vu ce que c'était votre carte? Vous connaissez ce film? Oui. Ouais. Okay. Vous pouvez partager peut-être à l'Assemblée, donc là on ne peut plus rien faire, on peut plus, toutes les dés sont jetés. Hein, Donc je dis. Oui, allez-y, dites-le bien haut, bien intelligiblement. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ah, c'est marrant. Oui, c'est sympa ce film. C'est un vieux film, vous connaissez, non? Ouais, C'est un vieux film des années 80 avec un savant fou qui a inventé une machine pour rétrécir les objets, puis il y a les enfants qui jettent une balle dans le grenier, ils vont chercher leur balle, et puis là, et en fait, ils rétrécissent les enfants avec un rayon laser, et en fait, c'est rigolo, parce que on a ramené un petit laser ici, oui, attendez. Parce que, non, attendez, la semaine dernière, je l'ai fait à Adrien Carambeu, et c'était Mimi Mathieu après. Mettez-vous en protection, voilà, c'est juste un laser, comme ça, c'est juste pour vous montrer. Par contre, c'est en fait le laser, si on le met ici sur le... Oh, merde. Écoute, attendez, il y a un truc qui me... Ah. C'est votre carte? Oui. C'est ça? Oui. Chérie, j'ai rétréci les gosses, voilà. Voilà, un petit truc. C'est mignon.